Ah, voilà, chers amis, bienvenue à une autre édition de notre dévotion de ce jour. Nous allons aller dans le livre de Genèse. Nous allons lire dans Genèse chapitre 12 et le verset 2. Et si vous avez votre Bible avec vous, je vous invite à aller avec moi dans Genèse chapitre 12, verset 2. Et nous allons lire, n'est-ce pas, à ce que dit la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 12, verset 2, il est écrit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et vous savez exactement à qui s'adressent ces paroles. C'est Dieu qui s'adresse à Abraham. Et lorsqu'il s'adresse à Abraham, il dit qu'il fera d'Abraham une grande personne, si vous voulez, et son nom sera grand. Il sera béni. Et les nations en Abraham seront bénies. Est-ce que tu sais que quand Dieu prononce ces bénédictions-là dans la vie d'Abraham, il les prononce également dans ta vie? Oui, parce que dans Galates chapitre 3, verset 29, tous ceux qui sont à Christ, n'est-ce pas, sont descendants d'Abraham et par conséquent sont également héritiers de la promesse. Mais il y a une condition, il faut que tu sois à Christ. Alors, ma question à toi aujourd'hui, est-ce que tu es à Christ? Est-ce que tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel afin que ces bénédictions, cette promesse que Dieu prononce dans la vie d'Abraham deviennent également tes bénédictions? Et il n'est pas tard, tu peux prendre ces décisions aujourd'hui et je t'invite à le faire. Ah, voici le moment qui t'est donné afin que les paroles que Dieu prononce dans la vie d'Abraham, ces paroles de bénédiction, ces paroles également deviennent tes paroles et que ces bénédictions également deviennent tes bénédictions. Que tu sois béni sur le plan spirituel, que tu sois béni sur le plan matériel. Abraham n'était pas pauvre. Il n'était pas pauvre spirituellement. Alors, pourquoi nous l'appelons le père de la foi? N'est-ce pas? C'est une richesse spirituelle. Vous voyez, et Abraham n'était pas également pauvre matériellement. Il avait des chameaux. Vous vous rappelez de ce que dit la parole de Dieu? Est-ce que vous savez le prix d'un chameau? Abraham n'était pas pauvre. Alors, parce que nous sommes descendants d'Abraham à travers Jésus-Christ, les bénédictions que Dieu prononce dans la vie d'Abraham, ces bénédictions également sont des bénédictions au nom de Jésus. Amen. Alors, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu peux prendre ces décisions aujourd'hui. Et là où tu es, dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Amen. Alors, si tu as fait cette prière, je suis sûr qu'à travers les promesses que Jésus-Christ prononce dans la parole, dans la Bible, tu es enfant de Dieu aujourd'hui. Tu es sauvé. Alors, nous allons prier. Et ces bénédictions que Dieu prononce dans la vie d'Abraham, que ces bénédictions également commencent à se déverser dans ta vie. Non, ce n'est plus le moment de pleurer, ce n'est pas le moment de chercher, n'est-ce pas, de s'efforcer. Non, ce n'est pas le moyen, ce n'est pas la grâce. Et que cette grâce également soit ta portion aujourd'hui. Seigneur, merci pour tous ceux qui écoutent. Éternel, parce que tu as dit à Abraham, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Seigneur, tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont également bénis. Et même celui qui écoute en ce moment, celle qui écoute en ce moment, elle est bénie. Il est béni au nom de Jésus. Bénédiction sur le plan spirituel. Bénédiction sur le plan matériel. Au nom puissant de Jésus. Père, merci. Car tu nous écoutes et tu nous réponds toujours. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ta journée. Et rappelle-toi, étant descendant d'Abraham, les bénédictions que Dieu prononce dans la vie d'Abraham sont également tes bénédictions. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée.